Pourquoi votre générateur consomme-t-il autant d'essence en une seule nuit? Et pourquoi fait-il autant de bruit que vous devez fermer toutes les fenêtres pour dormir? La réponse n'est pas dans l'appareil que vous achetez, elle est dans la façon dont votre maison utilise l'énergie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi la plupart des solutions de secours sont mal choisies, comment réduire vos besoins en électricité avant même de penser à un générateur, et quelles alternatives existent réellement, avec leurs avantages et leurs limites. À la fin, vous saurez exactement quoi choisir selon votre logement et votre budget. La plupart des gens achètent un générateur plus puissant pour compenser une maison qui consomme trop. C'est une erreur coûteuse. Un logement mal isolé ou mal ventilé va toujours demander plus d'énergie, quel que soit l'appareil branché derrière. Avant de choisir une source d'énergie de secours, il faut d'abord réduire la demande. C'est le principe de base de l'efficacité énergétique. Moins vous consommez, moins vous avez besoin de produire. Un générateur à essence classique fonctionne avec un moteur à combustion interne. Ce moteur contient des pièces mobiles, comme des pistons, et un système d'échappement qui produisent naturellement du bruit et des vibrations. Ce bruit peut dépasser 70 décibels à proximité, ce qui équivaut à une conversation criée. C'est pour cette raison que beaucoup de municipalités limitent leur usage à certaines heures. Il existe des solutions plus silencieuses, mais aucune n'est gratuite ni magique. Un système solaire avec batterie ne fait aucun bruit, car il n'a pas de pièce mobile, mais son coût initial est plus élevé. Une pile à combustible utilise une réaction chimique plutôt qu'une combustion, ce qui la rend plus silencieuse qu'un moteur, mais elle nécessite un carburant, comme l'hydrogène ou le méthanol, qu'il faut acheter régulièrement. Aucun appareil de secours, quel que soit son prix, ne produit de l'énergie sans une source d'entrée. C'est une loi physique, pas une question de qualité de fabrication. Le prix d'achat d'un appareil ne dit pas grand-chose. Ce qui compte, c'est le coût par kilowattheure produit sur le long terme. Un appareil bon marché, mais gourmand en carburant coûtant cher, peut revenir plus cher qu'un système solaire à l'achat plus élevé, mais sans dépenses récurrentes. Avant d'acheter, calculez vos besoins réels en électricité pendant une coupure, puis comparez le coût total sur un an, pas seulement le prix affiché. Une maison bien isolée perd moins de fraîcheur en été et moins de chaleur en hiver. Cela réduit directement la charge sur votre climatisation, votre chauffage, et donc sur tout système de secours. L'isolation des combles est souvent la priorité, car la chaleur monte et s'accumule sous le toit. Les murs et le pourtour des fenêtres viennent ensuite. L'efficacité dépend du climat local. Une isolation renforcée est plus rentable dans les régions à forte amplitude thermique. Créer un courant d'air traversant, en ouvrant des fenêtres opposées, permet d'évacuer la chaleur accumulée dans la maison sans consommer d'électricité. Cette technique fonctionne surtout la nuit, quand l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur. Elle dépend de la configuration du logement. Une maison sans ouverture opposée ou située dans une zone très humide en tirera moins de bénéfices. Dans ce cas, un ventilateur classique reste plus efficace qu'aucune ventilation. Les rayons du soleil qui frappent directement les fenêtres et les murs réchauffent l'intérieur bien plus qu'on ne l'imagine. Un auvent, un volet extérieur ou une plante grimpante bien placée bloque cette chaleur avant qu'elle n'entre. Un ombrage extérieur est généralement plus efficace qu'un rideau intérieur, car il empêche la chaleur d'atteindre la vitre elle-même, au lieu de simplement filtrer la lumière une fois entrée. Une toiture de couleur claire réfléchit davantage la lumière solaire qu'une toiture foncée qui absorbe la chaleur. Cette différence peut influencer la température des combles, surtout si l'isolation y est faible. Le choix dépend du climat, du budget de rénovation, et parfois des règlements locaux de construction qu'il faut vérifier avant tout changement. Certains matériaux, comme la pierre, le béton ou la brique, absorbent la chaleur pendant la journée et la relâchent lentement la nuit. Ce phénomène stabilise la température intérieure et peut réduire les pics de chaleur. Cette technique est plus efficace dans les climats à forte différence entre le jour et la nuit, comme les zones désertiques. Elle apporte moins de bénéfices dans les climats humides et constants. Chaque appareil électronique allumé, chaque ampoule incandescente génère de la chaleur supplémentaire et consomme de l'énergie en continu. Débrancher les appareils, en veille, et privilégier l'éclairage basse consommation réduit à la fois la facture et la chaleur ambiante. Cette étape est simple, gratuite, et s'applique à tous les types de logements. Si vous optez malgré tout pour un générateur, son positionnement change beaucoup de choses. Le placer sur un support absorbant les vibrations et l'éloigner des fenêtres réduit le bruit perçu à l'intérieur. Une enceinte ventilée mais insonorisée peut aussi diminuer le niveau sonore, à condition de garantir une évacuation correcte des gaz d'échappement pour éviter tout risque d'intoxication. Il n'existe pas de réponse universelle. Un générateur à essence reste souvent la solution la moins chère à l'achat, mais la plus bruyante et dépendante du carburant. Une pile à combustible est plus silencieuse, mais nécessite un carburant régulier et un investissement pour l'approvisionnement. Un système solaire avec batterie est silencieux et sans carburant récurrent.
mais demande un investissement initial plus élevé. Le bon choix dépend de la fréquence de vos coupures d'électricité, de votre budget et de votre tolérance au bruit. Conseil pratique. Avant tout achat, calculez vos besoins réels en électricité pendant une coupure. Isolez votre logement en priorité, notamment les combles. Utilisez la ventilation nocturne si votre climat le permet. Ajoutez de l'ombrage extérieur sur les fenêtres exposées au soleil. Comparez toujours le coût par kilowattheure d'une solution de secours, pas seulement son prix d'achat. Et méfiez-vous des appareils promettant une énergie illimitée ou gratuite. Aucun système ne contourne les lois de la physique. Conclusion. Résumons l'essentiel. Le bruit et la consommation excessive d'un générateur ne sont pas une fatalité liée à l'appareil, mais souvent le symptôme d'une maison qui consomme trop d'énergie. En réduisant vos besoins grâce à l'isolation, à la ventilation naturelle et à l'ombrage, vous pouvez réduire la taille, le coût et le bruit de n'importe quelle solution de secours. Expérimentez ces principes chez vous en toute sécurité, en commençant par les solutions les plus simples et les moins coûteuses. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.